Et sans transition, c'est l'heure du balado de Jérémy Bitupier qui, quand il n'est pas sur scène avec le Cirque Éloise, jongle avec les mots. On écoute son dernier balado de l'année et quoi de mieux pour clore que ce titre, Rappelle-toi la vie. Dis-moi, tu t'en souviens ? Il y a 1 an, jour pour jour, j'étais à Wellington en Nouvelle-Zélande. Je passe sur les paysages à couper le souffle et les gens parmi les plus accueillants du monde pour vous parler d'un musée que j'ai visité et de l'impact que l'une des expositions a eu sur moi. Je vous parlais d'art la semaine dernière. En effet, j'ai traversé cette exposition dans le musée national Te Papa Tongarewa. Et en fait, c'est plutôt elle qui m'a traversé, et de manière assez brutale. Elle présentait, notamment avec des reconstitutions de soldats de plus de 3 mètres de haut, l'implication de la Nouvelle-Zélande dans la Première Guerre mondiale à Gallipoli. Quelques minutes après, dans la cafétéria du musée, j'ai écrit ce texte. Servir pour son pays. Je ne saisis pas vraiment l'idée. Je comprends que ça ait pu être un honneur à une certaine époque, quand on ne savait pas, quand tout était fait de propagande diverses et variées. Servait-on alors vraiment son pays, ou les intérêts d'une poignée de gens bien placés comme on le fait aujourd'hui ? Si on devait vraiment s'engager dans une cause, servir pour la vie devrait être la chose la plus importante pour laquelle servir. Je parle ici de la vie sous toutes ses formes et son maintien dans des conditions où on ne l'appellerait pas survie. C'est le principe de base, il me semble, des religions. L'amour et donc la vie. La simplicité de la vie et la protection de ceux qui sont dans le besoin et donc pour qui la vie est en danger. Tout ça, c'était bien sûr avant que certains s'accaparent les religions et en fassent un moyen de s'octroyer du pouvoir. On ne devrait pas vénérer des dieux ou des entités virtuelles, sachant que tout autour de nous, il y a quelque chose de bien réel et qu'on oublie quotidiennement de contempler. Notre planète et la vie qu'elle produit. Ne devrions-nous pas plus nous occuper à vivre et à protéger la vie plutôt que de consommer pour oublier ? Je pense que notre spiritualité devrait être toute tournée vers la nature, la terre et le monde vivant. On devrait redévelopper notre empathie et notre compassion. Pourquoi servir un pays pour 2 tondus et un pelé quand on peut servir la vie en refusant de combattre ? À chaque fois que je regarde en arrière, je me sens tellement dégoûté, écœuré, impuissant, en rage. Et je veux crier pourquoi et surtout pourquoi ça continue. Et je me sens encore plus furieux d'avoir la plupart des réponses et de ne rien pouvoir y faire. Aujourd'hui encore, des innocents, des enfants tombent sous les balles. Et ce n'est pas grave. Parce que de l'autre côté du monde, c'est bientôt Noël. Et même si la terreur frappe parfois derrière nos murs, on continue d'ouvrir nos cases pour du chocolat et de fermer nos portes à ceux qui survivent. Voilà ce que j'ai écrit il y a 1 an. C'est certainement pas aussi simple, même si on aimerait que ça le soit. Et voilà ce que je te dis aujourd'hui pour conclure cette première poussée de balado depuis quelque part dans le monde. Souviens-toi de la vie sous toutes ses formes. Et n'oublie pas de la respecter comme tu te respectes ou comme tu aimerais qu'on te respecte. On se recroise certainement très bientôt. Ciao.